Shalom. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashim, Yahweh Bahashim, Roka, Kodash. Shalom aux élus et double honneur aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Et salutations aux croyants et croyantes israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Ici, frère Amos, et je suis back avec une autre leçon, inspirée de Yahweh Bahashim, Yahweh. Droit au but, comme nous savons dans Apocalypse 19 et 10, il est bien écrit, car le témoignage de Yahushua Mashiach est l'esprit de la prophétie. Sur ce, nous savons que présentement nous sommes peut-être à 3 prophéties majeures, avant de voir notre Seigneur et Sauveur Yahweh Hashim Yahushua venir transpercer le ciel avec ses millions d'anges et venir sauver ses optimistes élus des forces du diable, a.k.a. Esau, qui domine présentement le monde dans son diabolisme. Si on va voir maintenant à Matthieu 24 et 14. Cette bonne nouvelle du royaume, cette bonne nouvelle que les optimistes élus, les soi-disant négros, latinos et amérindiens seront libérés des forces du diable et posséderont le royaume avec Yahushua Mashiach à jamais, avec dans un nouveau corps éternel, un corps changé, un corps où ce que la maladie et la mort ne pourra plus atteindre. Quand ce sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Alors, tout partout dans le monde présentement, comme il est écrit et comme il était prophétisé, tout le monde a entendu à quelque part parler des Israélites, les soi-disant optimistes élus. Tout le monde a entendu le fait que Yahweh Shai n'est pas ce rigolo, de blanc aux yeux bleus avec des cheveux longs, avec du spray net dans les cheveux, ce petit homme qui a l'air d'un homosexuel. Ils savent tous à quelque part la vérité que Yahweh Shai est un homme de couleur, alpha mâle, dominant. Ils ont tous entendu à quelque part la bonne nouvelle du royaume des Israélites qui est à nos portes. Donc c'est une autre preuve qu'on est proche de la fin. Continuons maintenant pour prouver mon point que cette nouvelle a été prêchée dans tout le monde entier. Luc 14 et 23. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras contre les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Alors présentement, tout partout dans le monde entier, les optimistes élus font leur devoir de prophétiser dans les quatre coins du monde. Alors, même si ils passent devant nous, ils nous ont vus à quelque part. La nouvelle a été annoncée, la nouvelle du royaume a été annoncée devant toutes les nations. Non, c'est vrai qu'ils ne nous arrêtent pas tous, mais ils nous voient, que ce soit à New York. Écoutez, l'apôtre, nos apôtres, nos leaders de GMS, ça fait plus que 30 ans et plus qu'ils sont à New York, ville majeure des États-Unis, qui sont dans les rues majeures des États-Unis en train de prophétiser 30 ans et plus, qu'ils prophétisent sur la venue du royaume, qu'ils prophétisent sur l'apparence de Yahweh Shai, qu'ils prophétisent de tout globalement de la nouvelle du royaume. Alors, ils ont été très bien avertis. C'est pour ça encore, c'est un signe que nous sommes proches de la fin. Je vais continuer maintenant à Habakkuk 2 et 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Si elle tarde, attends-la. En voulant dire, nous savons que les paroles de Yahweh Shai ne reviendront jamais en vain. Qu'est-ce qu'il est écrit arrivera. Alors toi qui as un temps
dans ta tête à toi que tu attends le moment ou la seconde près à ce que, où ce que Yahweh Shemashai va venir. Attends-la car elle arrivera. Car seul notre Père céleste, Yahweh, sait l'heure précise où ce qui va donner le feu vert à Yahweh Shemashai pour venir nous libérer des forces du mal. Mais il nous a quand même laissé des signes à voir, à savoir que le temps est proche. Et le fait que la parole, cette nouvelle du royaume, se fait prêcher dans tous les quatre coins du monde, démontre à quelque part que la fin est proche. Si j'étais voir aussi le mot prêcher, et c'est d'enseigner la parole de Yahweh Shemashai sous la forme de sermon, vanter, conseiller. Alors, tout partout dans le monde, que ce soit en Italie, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Australie, tout partout dans le monde, et les optimistes sont là en train de prêcher la bonne nouvelle. Ils sont là en tant que témoins de Yahweh Shemashai. Alors, tout le monde a été averti, tout le monde a entendu parler du nom de Yahweh Shemashai. Tout le monde a entendu assez que présentement que Yahweh Shemashai est un homme de couleur et non cet homosexuel aux yeux bleus, ce pédophile de Cissé Bourget qui a même baisé sa mère. Ils savent très bien que ce n'est pas lui le vrai sauveur de la Bible. Yahweh Shemashai est venu et sauver les optimistes élus, les soi-disant dit négros, les soi-disant dit amérindiens, les soi-disant dit latinos. Tout le monde, à quelque part dans le monde, a entendu cette affaire-là. Comme je vous dis, il manque peut-être deux ou trois prophéties majeures avant de voir notre Seigneur et Sauveur Yahushua venir transpercer le ciel avec ses millions d'anges et venir nous libérer. Je vais continuer maintenant à 1 Thessaloniciens 5 et 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'échapperont point. Alors, avec leur question de grainerie qu'ils essaient de faire manger à tout le monde, on va faire usage de l'intelligence pour comprendre, pour décoder ce que j'essaie de dire. Cette puce qu'ils essaient de faire manger à l'humanité. Alors pour eux, ils vont dire c'est une forme de sécurité. Ils vont dire c'est une forme de sécurité pour pouvoir détecter détecter leur plague. Et ils vont dire après ça, si vous prenez ça, vous allez être sécurisé, on va pouvoir. Alors quand que cette forme-là va arriver sur nous, nous savons que très bientôt que Yahweh Shemashai est proche. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Nous ne sommes pas dans les ténèbres, nous sommes élus, car nous sommes des enfants de lumière. Pour ce que ce jour vous surprenne comme un voleur. 5. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Nous dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'envirent, s'envirent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Yahweh ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Yahushua Hamashiach. Alors c'est ça, Yahweh Yahushua nous a pas destinés à la colère, mais il nous a donné espoir dans le salut. C'est pour ça que nous sommes équipés de cette vérité qui est notre bouclier contre toutes les éventuelles malédictions qui vont s'acharner sur le monde entier à venir très bientôt. Si je continue maintenant à Jérémie, on va aller voir une des prophéties majeures qui est à nos portes. Malheur, car ce jour est grand, il n'y a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob et sera sauvé.
un temps d'angoisse pour les deux tiers, pour ceux qui ne sont pas avec Yahweh Maréchal. Et nous autres aussi, et nous allons être témoins de cette angoisse. Mais comme que j'ai lu auparavant, nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu, mais nous sommes destinés à recevoir le salut. C'est pour ça qu'il faut rester toujours confiant dans notre foi et affermer notre foi. S'il manque de foi, priez constamment à Yahweh Shua, il vous donnera la foi. Car cette période-là, là, c'est une période de famine, de peur, de mortalité, de séisme, des esprits maléfiques qui va se manifester, des animaux sauvages, de guerre. La troisième guerre mondiale est une des autres prophéties doit faire partie des prophéties majeures avant que Yahweh vienne nous sauver. Il y a le grainerie et la période de Jacob. Si on va voir aussi Apocalypse 13 et 16. Apocalypse 13 et 16. Et elle fit que tout, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Alors ça, c'est une des prophéties euh, finales qui va arriver sur le monde, qui va s'acharner sur le monde avant que Yahweh Shai. Ça avec la période de Jacob, comme j'ai lu à Jérémie 37. Et la période de Jacob, comme je vous dis, c'est une période très difficile. Il va y avoir plein de choses qui vont s'arriver en même temps. Même la troisième guerre mondiale va commencer dans la période de Jacob. Mais la prophétie finale va, qui va déclencher le tout, qu'on va voir notre Seigneur et Sauveur Yahweh Mashiach venir interrompre les plans diaboliques de Issa, de domination sur l'humanité. C'est exactement ça, ce grainerie qui va essayer de forcer à l'humanité de prendre. Tu pourras ni acheter, ni vendre, ni faire quoi que ce soit si, t'as pas, si tu ne manges pas ce grainerie. C'est pour ça aussi que on va aller à... Je crois que c'est la guerre. Matthieu 24 et 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y aura jamais eu. Alors cette angoisse, ce moment de détresse qui est la période de Jacob, et comme je vous dis, il va y avoir tellement de diabolisme dans la terre, la famine, le cannibalisme, et le meurtre, la troisième guerre mondiale qui va s'entamer. Et si ce n'aurait pas été pour la vie des optimistes élus, aucune chair n'aurait été épargnée. Je n'ai pas le verset devant moi, mais je l'ai dit de mes paroles. Alors, cette période à nos pas. C'est pour ça que le diable est en train de s'empresser à accomplir ses désirs. Mais nous savons, nous, des optimistes élus, ces désirs diaboliques n'arriveront pas. Ils vont juste pouvoir mettre la main sur les deux tiers des rejetés de Yahweh Shai, car les optimistes élus ne sont pas, encore une fois, je l'avais lu auparavant, ne sont pas destinés à la colère de Yahweh Shai, mais au contraire, on est destiné au salut. Il faut juste rester confiant dans notre foi et tout va bien aller. Et continuer à prophétiser et continuer à faire les commandements de notre Seigneur et Sauveur Yahweh Shai. J'aimerais finir cette leçon sur Josée 1 et 9, un de mes meilleurs versets de la Bible. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Renforce-toi et prends courage, frère. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu emprendras. Alors, comme c'était une leçon assez courte, mais direct au but,
Nous sommes à deux, trois prophéties majeures avant de voir notre Seigneur et Sauveur Yahweh Hashem Yahushua. Il faut rester fort et se fortifier dans la foi et de continuer à s'édifier entre frères constamment jusqu'à temps que notre Seigneur et Sauveur Yahweh Hashem Yahushua vienne nous sauver. Sur ce, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh Bahashem Yahushua, Bahashem Korkedash. Tout bonheur aux apôtres et aux ennemis de Great Millstone, shalom aux élus et salutations croyants. Shalom.